Accepter ou se victimiser après une rupture. La relation est terminée. Nous sommes arrivés au moment où on ne peut pas faire machine arrière. Deux voies s'offrent à toi. C'est à ce moment où on se pose la question de savoir j'avance ou je reste dans le passé. Alors, au travers de cette vidéo, nous allons débattre justement sur cette thématique qui est de soit rester dans cette amertume, à ruminer le passé, ou alors accepter que on a rompu, accepter que la relation elle est terminée. Et comme vous connaissez déjà mon concept, nous allons réaliser en même temps des toasts au guacamole et avec un œuf mollet. Et pour cela, nous aurons besoin de... Alors, nous allons faire 3 toasts. Nous avons du pain que nous allons toaster à l'ail. Nous avons notre avocat, 3 œufs qui vont être cuits 6 minutes dans de l'eau bouillante pour donner l'œuf mollet. Nous allons également faire notre guacamole avec la tomate, l'oignon et un tout petit peu d'ail. Sans oublier que nous aurons besoin un peu d'acidité dans notre guacamole pour que ça ne s'oxyde pas. Nous aurons besoin du citron ou alors on peut mettre du vinaigre. Et pour venir donner un peu de couleur à notre rendu, nous allons rajouter un peu de crème de graines de sésame toastées. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Et là, je mets de l'eau à bouillir pour que nous ayons de l'eau bouillante pour nos œufs et pour que ça cuise pendant que nous échangeons. La rupture. C'est quoi la rupture? C'est la fin, c'est le deuil, c'est la séparation. Ah oui, ça fait mal, très très mal. Mais alors, madame, quand on doit accepter qu'on va mourir. Quand on débute une relation, il faut accepter qu'elle peut s'arrêter. Il peut s'arrêter de différentes façons. Soit par la rupture, comme nous allons en débattre ici, soit par la mort, lorsque l'être aimé s'en va. Mais alors, le but ici est de savoir, est-ce que tu souhaites rester dans le passé, c'est-à-dire justement continuer à ruminer. Justement, quand je parle de ruminer, ça nous fait justement penser à ces animaux qui ruminent très souvent leurs aliments. Et lorsqu'ils les ruminent, qu'est-ce qui se passe? Imaginons-nous maintenant que c'est l'humain qui est en train de ruminer des pensées. Et quand l'humain rumine ses pensées, qu'est-ce que ça fait en lui? Ça crée des sentiments négatifs. Ça l'amène à ressortir de l'énergie qui va bouillonner en lui et qui va faire en sorte que la personne soit très mal physiquement, très mal mentalement et très mal émotionnellement. Nous sommes arrivés justement, comme je le disais, à la rupture. Les deux chemins sont devant toi. Les deux chemins sont devant toi. Que veux-tu faire de ta vie maintenant que tu n'as plus cet homme avec toi? Que tu n'es plus obligé de faire comme il le souhaitait, ou alors comme la société le voulait, ou alors comme tu le voulais toi dans la relation. Qu'est-ce que tu souhaites faire maintenant? Continuer à en vouloir à cet homme, continuer à en vouloir à ceux qui ont fait en sorte que vous vous sépariez, ou alors accepter tout simplement que cela est arrivé. Comme je le disais tout de suite, la séparation, c'est une mort, c'est une fin, mais c'est une fin qui donne naissance à un autre début. C'est une fin qui permet de pouvoir voir les choses différemment. C'est une fin qui permet de se dire que on a fait le tour, de la relation et cette issue n'était pas évitable. C'était vraiment inévitable. On ne pouvait que donner ce résultat. Et surtout qu'on a fait de son mieux pour que ce résultat ne donne pas. Mais alors, qu'on est déjà dans la rupture, se victimiser ou alors accepter? Pourquoi est-ce que moi je trouve la victimisation un peu comme si c'était la manipulation. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a deux façons de se victimiser. Il y a de la victimisation où on va attendre des autres qu'ils aient de l'empathie, qu'ils aient pitié de nous, comme je le disais déjà, de l'empathie, qui nous apporte secours, même s'il arrive qu'on a déjà ce secours, mais qu'on refuse de le voir. Donc, vous voyez bien qu'on peut on peut porter secours à cette personne, mais elle ne verra pas. Elle aime tellement rester dans cette tristesse, dans cette colère, dans cette amertume, que quoi qu'on fera pour l'en éloigner, elle aimerait bien s'y trouver. Et là, moi, je parle plutôt de la manipulation. Cette manipulation qui n'est pas différente d'un pervers narcissique, parce que vouloir à tout prix susciter de la pitié à chaque fois, on peut bien le faire au départ parce qu'on a besoin d'aide, mais s'éterniser dans cette pitié, dans cette recherche de pitié ou d'empathie, c'est manipuler les autres. C'est être un objet destructeur pour les autres. C'est ne pas aimer les autres. C'est être égocentrique. Tu souhaites rester dans cette case-là, toi? Donc, comme je le disais, celui qui s'éternise dans la victimisation est un manipulateur. C'est celui-là qui est même l'objet même de du pervers narcissique, en fait. C'est un pervers narcissique qui s'ignore ou qui sait très bien jouer son jeu, mais qui peut faire susciter de la pitié. Est-ce que tu souhaites arriver à ce résultat? À un moment donné, il faut accepter. Il faut accepter la fin.
Il faut accepter qu'on a fait cette erreur. C'est même pas une erreur. Toute relation qui finit n'est pas forcément une erreur. C'est comme je le disais au début, il y a toute chose à un début et une fin. Toute chose a un début et une fin. Si vous arrivez à une fin, c'est que cette histoire devait s'arrêter. Parce que vous avez fait le tour. Ou alors parce que vous n'en pouvez plus de cette relation. Ou parce que votre vie en dépendait. Ou parce qu'à un moment donné, il faut aller puiser chez une autre personne. Ou même pas puiser, aller apprendre avec une autre personne. Ou alors, c'était le moment pour nous de sortir de cette relation pour être la meilleure version de nous-mêmes. Pour être la meilleure version de nous-mêmes. Accepter que l'on a pu vivre cette expérience. L'accepter que l'on a pu arriver à ce résultat. Accepter que l'homme avec qui nous étions ne nous aime plus. Accepter que nous avons fait le tour, nous avons essayé de sauver cette relation. Accepter. Si tu n'acceptes pas que cette relation s'arrête, si tu n'acceptes pas, tu resteras toujours dans ton passé. Est-ce que tu souhaites vivre toujours dans ton passé? C'est quoi le but vraiment de rester dans le passé? Ça ne t'apportera rien du tout. Étant donné que ça ne t'apportera rien, donc ça ne sert à rien d'y rester. Il faut y rester le temps de l'introspection, oui, pour aller analyser ce qui n'a pas marché. Mais à un moment donné, laisse-toi aller, laisse-toi partir, laisse-toi vivre et te reconstruire. Oui, te reconstruire. Parce que justement, tu as besoin de te reconstruire après une relation. Moi, je n'aimerais pas me retrouver dans une relation avec quelqu'un qui a eu un passé et il n'a pas fait le deuil. Parce que justement, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va continuer à s'imaginer être dans sa précédente relation parce qu'elle n'a pas accepté la fin. Parce qu'elle, elle estime que la relation est continue. Je n'aimerais pas être dans ce genre de relation. Je pense bien que toi aussi, tu n'aimerais pas être dans ces relations. Alors, travaille sur toi. Accepte que c'est terminé. Dis-toi que oui, j'ai fait de mon mieux. Dis-toi que oui, nous sommes arrivés au terme de votre relation. Dis-toi que oui, j'ai bataillé pour que ça arrive à autre chose. Dis-toi que oui, tu as donné le meilleur de toi. Et commence à travailler pour que tu puisses sortir de cette ancienne relation, pour que tu puisses sortir de là. Là, nous sommes en train de réaliser notre guacamole. Vous voyez, c'est assez facile à faire. J'ai juste eu besoin de mettre du sel, notre sel aux épices d'Umboa, comme vous le connaissez déjà, qui, moi, me facilite la tâche au quotidien en cuisine, qui remplace justement tout ce qui est cube, qui nous détruit la santé. J'ai mis l'avocat, oignon et la tomate, sans oublier un peu d'acidité pour que ça ne s'oxyde pas, le citron, le jus de citron. Et là, je fais cuire mes œufs façon moulin. On va les laisser cuire pendant 6 minutes. Et dès que c'est prêt, nous allons pouvoir toaster nos tranches de pain et cela nous permettrait de présenter notre réalisation. Lorsqu'on a été en relation, on avait tellement pris l'habitude d'être avec l'autre qu'on n'avait pas forcément le temps pour soi-même. Dès qu'arrive la rupture et surtout que lorsqu'on l'accepte, c'est l'occasion qui nous est donnée d'apprendre à être avec soi-même, d'apprendre à ne pas dépendre des autres, d'apprendre à ne plus vivre avec un compagnon, de réapprendre à être soi-même, à ne plus avoir l'aval ou le consentement d'une tierce personne. Alors, nos œufs sont prêts. On va les mettre directement dans de l'eau froide pour arrêter la cuisson. Sinon, les œufs continuent de cuire. On les enlève et là, c'est bon. Quand je parle d'accepter, de mettre fin ou alors d'accepter que cette relation n'a pas marché, cela veut dire qu'on va vivre avec la douleur. Il y a aussi cette envie, en fait, de mettre en avant du fait que la douleur, elle est normale. Cette douleur, elle est normale. Cette douleur, elle est normale. Pourquoi je ne dis pas de la douleur? Parce qu'il faudrait qu'on apprenne justement aussi, à ce moment-là, à vivre avec la douleur, à accepter la douleur, à accepter que l'autre est parti, à accepter qu'il n'est plus là, le laisser partir. Parce que quelque part, le fait de continuer à être dans la victimisation, quelque part, on est en train toujours et toujours de retenir l'autre. On le retient avec nous, mais sauf qu'on ne le retient pas physiquement, on le retient dans notre tête. On le retient tellement, il est dans notre tête qu'il n'y a pas de place en fait. Il n'y a pas de place pour autre chose. Moi, aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'amener à te dire que
elle est finie la relation, fais table rase sur ce qui s'est passé et donne-toi la possibilité d'être ce que tu veux, d'être ce que tu souhaites, tout en permettant à ce qu'il y ait de l'espace déjà. Pour qu'il y ait de l'espace, il faut que tu acceptes qu'elle est finie cette relation. Il faut vraiment que tu l'as. Sinon, cet homme, il est toujours dans flot dans ta tête. Tu verras des hommes dans la rue qui te trouvent très belle, qui ont envie de ne serait-ce que t'aborder, mais ton visage est crispé par toute cette amertume que tu rumines en toi parce que tu refuses d'accepter. Qu'à un moment donné, ils auront l'impression que tu es en guerre perpétuelle avec tout le monde, que tu en veux à tout le monde, alors que c'est juste la rupture que tu n'acceptes pas. À un moment donné, laisse-toi vivre. Parce que oui, tu as besoin de vivre. Oui, tu as besoin de vivre. Parce que oui, tu dois vivre. Même pas besoin, tu dois vivre. Tu dois vivre tout simplement parce que tu as des rêves à réaliser. Tu as des projets à réaliser. Tu as un amoureux à attirer l'attention. Tu as de l'amour à vivre aussi. Laisse-toi vivre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une femme qui marche dans la rue avec la tête baissée, avec le visage froissé. On dirait qu'elle a bavé toute la nuit. Là, on voit, c'est vraiment le cas typique d'une personne qui est en train de ruminer quelque chose. C'est vraiment le cas typique d'une personne qui rumine dans son cœur. C'est exactement à ça qu'on va ressembler. On est froide. Déjà, les couleurs de vêtements qu'on met ressemblent à rien, on est glacé. Il suffit qu'une personne nous sourie, on a l'impression que la personne va nous adresser alors que la personne est juste bienveillante. C'est exactement à ça qu'on va ressembler lorsque on n'accepte pas la rupture. On entend très souvent les phrases selon lesquelles « Ah, les hommes sont tous pareils. Ah, les hommes sont tous les infidèles. » C'est parce qu'on a vécu l'infidélité de son ex qu'on voudrait se rassurer justement dans cette victimisation, se rassurer que c'est la vérité chez tout le monde. Non, ce n'est pas la vérité chez tout le monde. Donc moi, je t'invite aujourd'hui à accepter que l'on puisse dire stop, on arrête de penser à cette relation. Oui, la relation n'a pas marché. Oui, on est arrivé à cette fin. Oui, nous n'avons pas pu sauver ce qu'on aimerait. On aurait voulu sauver, oui, mais on est fiers d'avoir fait ce chemin parce que nous sommes l'expérience, la somme des expériences ou la somme des vies qu'on a vécues, la somme des expériences qu'on a vécues surtout. Nous le sommes aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je suis la somme des expériences du passé. Je peux parler aisément de mon passé parce que j'ai accepté que mon passé, je l'ai vécu. Et comme je l'ai accepté, aujourd'hui, je vis mieux. Si je restais dans le cadre de continuer à ruminer mon passé, je ne serais pas en train de parler de ça aussi aisément. Je serais tout énervé, tout en train de rassembler tout le monde dans mon combat ou alors en train de fustiger les hommes alors qu'ils ne m'ont rien fait. C'est pas le but. Donc aujourd'hui, je peux dire avec fierté que oui, j'ai accepté. Et toi, est-ce que tu as accepté? Là, vous voyez bien nos œufs mollets, comment ils sont, la couleur jaunâtre qui sort là. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Et ça fait un joli rendu lorsqu'on a nos toasts, très joli rendu au final, avec cette couleur jaunâtre qui vient rajouter une petite couche en plus et quelques graines de sésame à la fin. Et moi, je rajoute un tout petit peu de sel aux épices du mboa. Nous voici arrivés au terme de notre moment de réflexion, également de réalisation de notre recette des toasts.